cette Corse, que vous avez déjà sûrement reconnue, c'est le terrain de lutte de l'une des plus difficiles compétitions, difficile et dangereuse. Le Tour de Corse, que tout pilote serait justement fier de compter à son palmarès, 8e du nom, que vous avez pu suivre dans des actualités encore récentes. Peut-être vous souvient-il du vainqueur Trautmann. Mais ce n'est pas particulièrement de ce vainqueur que nous nous occupons ici, et plus généralement de tous ceux, derniers compris, qui entreprennent et terminent une épreuve de ce genre. Pour qui connaît les routes de Corse étroites, sinueuses, aux 10 001 virages imprévisibles, le simple fait que des voitures et leurs pilotes se retrouvent intacts et vivants à l'arrivée tient un peu du miracle. C'est de ce miracle dont il est ici question. Après avoir un moment suivi la déesse de Trautmann alors qu'elle repérait le circuit, nous sommes donc revenus au parc de départ à Ajaccio pour consulter les spécialistes. Tout d'abord, Guy Verrier. Eh bien, ce Tour de Corse qui est un tour très dur, on se prépare physiquement, d'abord un mois avant à peu près, chacun s'entraîne dans son sport favori. Moi je pratique le judo, alors je m'entraîne beaucoup plus un mois avant une épreuve assez dure. Trautmann, le vainqueur, est plus précis encore. La conduite d'une voiture automobile demande des millions de réflexes, c'est un travail de précision. Or l'alcool n'apporte pas de réflexes, bien au contraire. L'alcool souvent donne du retard dans le petit réflexe qui permet souvent de sauver la voiture, c'est-à-dire de sauver l'accident, le pied qui doit attraper le frein très vite, le coup de volant énergique et rapide. L'alcool n'apporte pas ça, bien au contraire. En fait, les pilotes subissent une préparation aussi minutieuse que leurs engins. Le choix de leur nourriture solide et liquide est aussi important que l'air des pneus ou le carburant. Écoutez plutôt Madame Coton. Eh bien, nous demandons justement aux pilotes de ne pas boire d'alcool, car il leur faut des bons réflexes. Ils leur font gagner beaucoup de temps, et c'est comme ça qu'ils peuvent gagner les rallyes. Pour l'automobiliste normal, il est besoin justement qu'il ait des bons réflexes pour éviter l'imprévu qui se trouve sur toutes les routes, pour éviter les obstacles, la voiture qui vient en face, enfin, à la dernière minute, ce qui se présente devant lui. Un pilote est toujours sobre. De même qu'un automobiliste doit faire très attention et de ne pas se laisser aller à un bon pas et connaître après l'euphorie du bon pas, pour le pilote, il en est exactement de même, car si il se laissait aller à ce doping, il en ressentirait très rapidement les effets et subirait le contre-coup en peu de temps. Cela pour constater que M. Coton est d'accord avec Madame quant au régime aussi bien qu'en ce qui concerne la conduite de la course. Mais c'est le départ. On connaît les conditions de l'épreuve, 24 heures de course, une nuit et un jour. La nuit d'abord. Dangereuse, bien que les forces des hommes et des machines soient encore intactes. Les contrôles au détour d'un virage, avec leur minutage rigoureux. Charbon, l'essence. Bon, il n'y a plus de démarre là. Non, plus de démarre. Et puis la fin de la nuit, qui est de plus en plus longue à venir. Enfin, le petit jour, alors que la fatigue de toute une nuit commence à se faire sentir. Ils tiennent toujours. Ils tiennent mieux que leurs pneus qui ont déjà été changés 3 ou 4 fois chacun. Sur le parcours, le camp volant installé par les différentes écuries
permet un bref repos, à la fois des hommes et des machines. Un repos qui sera un peu moins bref si l'on a un peu plus d'avance. Oh non, merci, non, vraiment. Non, quand je t'ai essayé, c'est pire qu'Aliès. Ça, c'est le savon maison, ça, c'est pas pour nous. Ça, c'est le savon maison, ça, c'est pas pour nous. Ici, c'est pour vous. C'est pour nous. C'est pour nulle part. Ça, tout seul. Non, parce que Luc, Non, il est. Et c'est la dernière partie de la course, la plus dure. Les hommes et les moteurs à bout de force, tandis que le navigateur continue de guider le pilote. Droit 90. Gauche 80. Oui. Oui. Droit 80, long. Oui. 100 mètres. Oui. Portail vert, gauche 60. Oui. Droit 60. Oui. Gauche 60 et 80. 100 mètres. Oui. Maison, gauche 60. Oui. 50 mètres. Oui, oui. Oui. Gauche 60. Oui. Et droit 80 deux fois. Borne, droite 50. Droite à fond. Oui. Droite à fond. Oui. Et gauche 60 deux fois. Et c'est enfin l'arrivée. Victoire des Citroën commencée avec les 58 de Trautmann en numéro 1. L'épreuve, et le mot prend ici tout son sens, est terminée. Il ne reste plus qu'à regagner Ajaccio pour les congratulations officielles et les récompenses bien gagnées. Les vainqueurs, côté des femmes, Claudine Boucher, championne de France. Chez les hommes, Trautmann et son équipier.